Je suis président depuis le 1er janvier de cette année et par ailleurs administrateur de Certifro, qui est l'association nationale paritaire qui fédère, qui coordonne les ATPRO, puisqu'il y a un ATPRO par région. Et également, Certifro fait un peu le lien au niveau national avec la DGEFP, mais également avec France Compétences. Par ailleurs, je suis au niveau régional membre du bureau du CREFOP Île-de-France. Et enfin, professionnellement, j'ai 30 ans de service public de l'emploi et je suis chargé de mission à la DG Pôle emploi. Merci beaucoup. Christophe Jurkeff. Donc, Christophe Jurkeff, je suis chargé de mission au groupe des industries métallurgiques en Île-de-France, la branche de la métallurgie. Et je suis en charge des certifications professionnelles de la branche et de leur mise en œuvre. Voilà, vice-président de Transition Pro Île-de-France et ancien administrateur et membre du bureau du Fonds GESIF depuis 2008. Merci à tous les deux. Alors, Pascal Coyot, si on voulait grossir un peu le trait, on pourrait dire que vous auriez finalement presque pu ne pas être là aujourd'hui, tant l'avenir, la pérennité des ATPRO, d'ATPRO Île-de-France n'était pas forcément garantie il y a 4 ans. C'est bien vrai. C'est pas grossir le trait que de le dire. La loi de septembre 2018 a clairement atomisé le paritarisme de gestion dans l'écosystème de la formation professionnelle donc en France. Simplement, les partenaires sociaux se sont battus et ont obtenu que les fonds GESIF qui devaient disparaître se transforment en ATPRO avec des missions élargies, mais malheureusement un budget 2 fois moindre. Mais malgré tout, nous sommes aujourd'hui présents avec la seule structure 100% paritaire donc, de gestion dans la formation professionnelle continue. Et ça, c'est important et c'est pour cela que d'une certaine façon, l'organisation de cette matinée débat au CESE, ce n'est pas un hasard, c'est quand même le temple de la démocratie sociale en France. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'être présents, de vous inviter tous à être présents ici. Et nous remercions vraiment beaucoup Madame la ministre Carole Grandjean d'avoir fait le déplacement. Je crois que nous sommes tous sensibles au symbole que cela représente. Et encore une fois, merci pour cela. Et j'en profite aussi pour remercier le personnel de la ATPRO Île-de-France qui a fait preuve d'une résilience extraordinaire et qui, grâce à son dynamisme, nous a permis de vous présenter un beau plateau ce matin. Et j'espère que tous les développements qui seront faits seront de nature à démontrer le dynamisme du paritarisme de gestion et la pertinence des actions que nous mettons en œuvre pour faciliter les transitions professionnelles des salariés d'Île-de-France. Merci Pascal Coyot. Alors, un rappel, quelques précisions, Christophe Jurkeff. À quoi et à qui sert ATPRO Île-de-France ? Alors, Transition Pro Île-de-France sert à financer des actions de formation certifiantes en prenant en charge les coûts de formation et le maintien des salaires chargés des bénéficiaires. Ici, ces actions donc, sont appelées projets de transition professionnelle. Et si c'est sa mission principale, d'autres missions lui sont confiées, telles que la certification du socle de compétences CLEA, ou encore l'étude du caractère réel et sérieux des dossiers des démissionnaires, salariés démissionnaires qui ont un projet de formation ou un projet de création d'entreprise. Et puis d'autres missions lui sont encore confiées, telles que l'analyse des besoins en emploi, en qualification dans la région Île-de-France et le suivi du conseil en évolution professionnelle. Alors, s'agissant des publics éligibles à ces dispositifs, tous les salariés sont concernés par ces dispositifs. Transition Pro Île-de-France instruit chaque projet visant un changement de métier ou un changement de profession. Alors, tous les salariés, à tout âge, de toutes les catégories socio-professionnelles, même si effectivement nous avons quelques priorités, et dans toutes les entreprises franciliennes. En effet, les entreprises sont également concernées, notamment via le dispositif des transitions collectives. Merci. Pascal Coyot, comment Transition Pro Île-de-France a-t-elle évolué par rapport au fonds GESIF? Comment les missions ont-elles évolué? Alors, il y a eu
pas mal d'évolutions. La première, la plus évidente, c'est que nous devons impérativement, enfin pour valider un projet de transition professionnelle, il faut impérativement avoir au bout une certification RNCP ou répertoire spécifique. Donc là, on est vraiment sur, ça change un peu du FONGICIF, puisque là, cette nécessité de certification est une nouveauté. Deuxième chose, le PTP permet la promotion sociale au sein de l'entreprise. Le CIF, il fallait quitter son entreprise. Là, on peut changer de profession au sein de son entreprise, donc c'est vraiment un vecteur de promotion sociale. Donc ça, c'est intéressant aussi à noter. Par ailleurs, il y a une plus forte prégnance du marché du travail sur donc la politique un peu PTP, même si, et c'est important de le rappeler, le salarié reste à l'initiative, bien évidemment, du projet. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, avec France Compétences qui a mis en place un système de priorisation des dossiers avec des critères nationaux et régionaux, on a notamment des critères régionaux qui portent sur le marché du travail, les entreprises qui recrutent, les entreprises et secteurs qui sont en perte d'emploi, et ça représente environ 6 points sur 20, donc ce n'est pas rien. Par ailleurs, ATPRO Île-de-France a une mission d'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification du territoire, ce qui n'était pas le cas du FONGICIF, et c'est tout à fait cohérent avec cette question de prise en compte du marché du travail. Et on peut dire également que la création d'ATPRO, adossée un peu en partenariat avec France Compétences, a produit aussi plus d'harmonisation des pratiques au niveau des interrégions, puisqu'on a aujourd'hui un guide PTP national qui permet vraiment d'avoir finalement une vision assez cadrée de ce qui se passe dans les ATPRO, quelle que soit la région dans laquelle on est. Et ça, c'est plutôt pas mal, avec également une communication plus claire en direction des bénéficiaires. Par contre, ce qui ne change pas, c'est important de le rappeler, c'est que la commission paritaire qui analyse les dossiers reste effectivement souveraine dans ses décisions. Et c'est important parce que le paritarisme, on est à plus d'une centaine de paritaires qui interviennent entre le conseil d'administration et les commissaires. Le paritarisme, c'est aussi de l'expertise. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des artisans, ce sont des DRH, ce sont des ouvriers, ce sont des employés qui, chaque semaine, travaillent et analysent les dossiers et finalement rendent cette expertise au niveau de l'analyse et de la décision qu'on prend sur les dossiers. Et ça, ce n'est pas un logiciel donc informatique qui pourra rendre cette qualité d'analyse et cette pertinence d'analyse du marché du travail. Donc ça, c'est très important. Transition Pro Île-de-France, aujourd'hui, c'est quoi? Quel est le bilan depuis 2020? Vos services, les équipes d'ATPRO Île-de-France ont préparé quelques éléments de réponse en images. Je vous propose de les découvrir. Voilà, alors Pascal Coyot, quels éléments saillants, si vous deviez en retenir 1, 2, 3 dans ce bilan depuis 2020? Alors, je vais pas. Il y a des chiffres qui sont passés un peu vite, mais vous les avez dans le petit sac qu'on vous remet à la sortie. Ce qu'on peut retenir, c'est surtout, je dirais, 2 points, notamment la dynamique de coopération partenariale qu'on a su mettre en place sur le territoire. C'est vrai que les FONGICIF, d'une certaine façon, étaient un peu dans leur tour d'ivoire. Aujourd'hui, avec ATPRO, on se positionne en tout cas comme un tiers capacitant pour les acteurs sur le territoire qui permettent réellement une coopération opérationnelle autour des enjeux des transitions professionnelles. Et le cas de Transco était assez significatif, ce nouveau dispositif quand il est sorti l'an dernier. On a mis en place toute une série de webinaires, de groupes de travail avec tous les acteurs qui, ce travail ensemble, a permis aussi une acculturation réciproque
des acteurs, et finalement, ça a débouché à sur des coopérations opérationnelles dans d'autres secteurs, y compris sur des cofinancements PTP. Donc cette dynamique partenariale, nous en sommes fiers, et nous pensons que c'est aussi l'ADN d'ATPRO. Et le deuxième point, c'est bien sûr les résultats. Au-delà des résultats quantitatifs qui ont été avancés là, c'est aussi qualitativement. On a fait une étude PTP dont vous disposez là, qui montre que 90% des personnes que nous avons validées, dont nous avons validé le dossier, ont été certifiées. On a noté également que 3/4 d'entre eux disent que leur travail est beaucoup plus intéressant maintenant, après cette formation, et que 7 sur 10 ont vu leurs conditions de travail nettement améliorées. Donc je tiens à préciser également, et c'est important, Madame la ministre étant là, que l'an dernier, nous avions eu 32 millions supplémentaires au titre du plan de relance, et en 6 mois, nous avons consommé ces 32 millions. Et là, on ciblait notamment les métiers porteurs, etc. Donc, c'est preuve que nous sommes capables de faire plus si on nous donne plus. Je crois que le message est passé. Christophe Jurkeff, quels sont les attendus de Transition Pro Île-de-France avec cette matinée débat? Alors, vous l'aurez compris, il s'agit pour Transition Pro Île-de-France de s'inscrire pleinement dans la dynamique de la formation professionnelle, qui lui est propre d'ailleurs, aux côtés de la sphère socio-économique, en accompagnant ces changements liés aux évolutions de l'emploi, en répondant concrètement aux besoins en recrutement en personnes qualifiées et en accompagnant les mutations économiques, notamment en contribuant aux transitions digitales, transitions numériques et transitions énergétiques. Voilà. Transition Pro agit comme un révélateur sur notre société, il en dévoile ses effets et il en dévoile toutes ses dimensions. Cet événement a donc pour objectif de vous présenter peut-être plus en détail nos actions et sans doute d'en démystifier certaines d'entre elles à la lumière des échanges, des débats, des tables rondes et des thématiques qui seront abordées. Pascal Coyot. Je crois que Christophe a très bien résumé les choses et vous avez vu sur les tables rondes, nous allons insister sur certains dispositifs qui nous paraissent essentiels au-delà du PTP. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Cléa, c'est une des nouveautés du champ de compétences et des missions qui sont confiées aux ATPRO. Et nous croyons beaucoup en ce dispositif. Et la dernière table ronde montrera que c'est vraiment un levier que les partenaires sociaux mettent à la disposition des entreprises et des salariés pour, là encore, permettre à ceux qui sont moins qualifiés d'accéder à la promotion sociale, à la reconversion professionnelle. Et ça, c'est très important. Merci à tous les deux pour